J'espère de tout cœur qu'on est, on est focus ou pas là? On est focus? Les filles et les garçons, vous avez vu le titre de cette vidéo. Je suis la plus heureuse du monde entier. This is a surprise. Bibi Potin is here now, today, right now, right here. Donc j'avais décidé, j'ai toujours décidé de réserver Bibi Potin aux membres. Mais puisque là c'est très exceptionnel, c'est mon anniversaire. Donc c'est le cadeau que je nous fais pour mon anniversaire. C'était le 25, donc là c'est le dernier dimanche de juin. Vous le savez là physiquement, moi je suis sur d'autres azimuts, là je ne suis pas là. Mais là je suis là, mais je ne suis pas là, je suis ailleurs, j'azan. Les filles et les garçons, Bibi Potin. J'ai recueilli nombre de vos questions il y a déjà un certain moment. Je ne les ai pas consultées, je ne les ai pas non plus capturées. Mais j'ai trouvé un système parce que je suis une mignoise. En fait, si j'enregistre la story dans laquelle je vous ai invité à poser la question, si j'enregistre cette story dans un de mes highlights, je peux la consulter à ma guise. Donc, ça me dispensera à l'avenir, parce que je vais me le découvrir, ça me dispensera de faire 10 milliards de photos. Donc, je ne sais pas ce que disent vos questions, j'espère. Là encore, c'est la raison pour laquelle j'avais arrêté Bibi Potin. Cette vidéo durera aussi longtemps que vos questions le permettront. Donc c'est vrai que là, je suis quand même sur un kombucha d'affamé. C'est sympa. Mazette. Pour vous dire les choses sont tabous, il est très tard. C'est vrai qu'il est très tard. Celles qui savent, savent. Une pépite. Je me félicite d'avoir craqué. Parce que maintenant que j'en veux un backup et que j'en veux pour mes gens, il est impossible de l'attraper. Il faut créer une alerte et les choses. C'est vrai que c'est pas la même chose. Comment allez-vous, ladies and gentlemen? Ce gentleman, il devient de plus en plus exotique. Voilà. J'espère de tout cœur que vous êtes bien, que vous avez passé un bon mois de juin, que vous avez bientôt des vacances. Et mieux donc, les questions, elles sont chez Kills. Non, pas Bibizik, Kills. Bibizik, ah oui, non, ce sont les membres. Bah, vous avez éclaté. Quand je m'évertue depuis toutes ces années à dire que vous n'avez pas réellement une idée de qui je suis pleine de surprises. En fait, vous avez une idée de qui je suis, mais vous ne pouvez pas mesurer l'étendue de toutes les bibis. Il y a énormément de bibis. Bibizik, elle est balabordée les ontais. Ceux qui savent, savent. Et pour vous, donc, les non-membres, je vous ai quand même offert une bande-annonce de plus de 20 minutes. Donc, il y a des gens qui ne font pas des vidéos entières de cette... voilà. Donc, voir tout, je suis très moderne. Mais je suis extrêmement moderne. Ce sont vos questions. Je suis très moderne. Je suis une mignoise. Alors, j'y vais dans tous les azimuts. C'est Mamouchka, love you sister, I love you too baby. Mouah, de les babies. Et donc, 12587 me demande, coucou Brad Pitt et Angelina. Ben, Brad Pitt et Angelina, si vous voulez. L'actualité récente concerne toujours, si vous voulez, c'est le divorce le plus long de l'histoire des stars hollywoodiennes. Vous m'entendez ou pas? Il n'est toujours pas liquidé, ce divorce. C'est fou, hein? Donc c'est vrai que là, de ce que nous sachions, Miraval, le domaine, ben, ça nous concerne, parce que c'est vrai que c'est quand même chez nous, tout ça. Voilà. Il faudrait quand même organiser un référendum ou quelque chose pour nous solliciter notre opinion. Moi, j'ai une opinion à formuler. Non. Mais si vous voulez, il y a ce domaine viticole dans le sud-est de la France qui produit entre autres le fameux vin rosé Miraval, mais pas que. Hein. Ce sont des crèmes, c'est tout un bazar. Le domaine lui-même est exceptionnel, etc. Ils étaient copropriétaires évidemment de ce domaine. Elle a décidé, elle, de vendre ses parts à un monsieur russe qui n'est pas très en bas, allegedly, pas très en bas. Et donc là, ça part dans des imbroglios. Donc, ce sont les dernières nouvelles que l'on ait à ce sujet. Alors,
Grégory, thanks. Salut mon brother, t'es un amour. THX, je dis thanks, ça n'a peut-être rien à voir. Grégory THX, pardon. Bibi Potin is back. Yes, please. Quelle joie. Your thoughts on Georgina Rodriguez, des bibis. Alors moi, vous savez que je n'ai pas de tabou. Surtout à cette heure-ci, j'en ai encore moins. Et là, je vous jure que le cheveu, pardonnez mon apparence, hein, mais je vous prie de croire que là, je suis en bout du rouleau. Je suis crevée. Et merde, donc cette Georgina-là, je vous dis honnêtement, au départ, j'avais un bon feeling. Au début, j'avais un bon feeling. C'était une petite bien mignonne, très bien mignonne. Elle est là, elle lui donne des enfants. Parce qu'en fait, au début, j'ai accueilli favorablement Georgina. Les filles et les garçons, pour celles et ceux d'entre vous qui n'êtes pas de la Gambie, Georgina Rodriguez, c'est la compagne de Cristiano Ronaldo. Et donc, si vous voulez, au début, je me suis dit, c'est cool parce que dans ma compréhension des événements, il était papa, il était déjà papa, mais il était papa de mère porteuse. Parce que c'est vrai que Cristiano, c'est chacun voit midi, d'accord? Allegedly. C'est chacun voit midi. Mais si longtemps qu'il est heureux, moi je lui souhaite vraiment le bonheur. C'est un bon gars. Je l'ai déjà dit, Cristiano Ronaldo, il n'a rien à voir de ce que moi je perçois. Je n'ai jamais rencontré. Même, je me suis même jamais trouvée, je veux dire, en sa présence à pouvoir l'observer. Je ne sais pas. Mais mon feeling, vraiment mon feeling deep in my guts, c'est que c'est un bon gars. Il est une méga star et il est méga riche. Mais j'ai l'impression qu'il est flex, posé, humble, sympa, très formidable. Donc il y a cette nana, elle épouse, enfin, ils sont pas mariés, ils sont concubins dans ma compréhension. Elle arrive, elle lui donne des enfants, c'est formidable. Lui, la paternité, c'est tout ce qu'il adore. Il est un bon papa, il est très bien mignon avec ses pitchous, c'est très bien mignon. Et puis, si vous voulez, il y a quand même eu cette histoire de glow-up, ce qui est très heureux. Hein. Moi, je suis pour. Hein. Je suis pour. Elle était déjà très jolie au départ, mais là, maintenant, elle est absolument sublime. Mais si vous voulez, dans cette évolution physique, on a quand même commencé à noter une évolution comportementale. D'accord? Donc maintenant, elle arrive quelque part, c'est Kim Kardashian, la meuf. Avec les Babylone up front. Et si vous voulez, ben ça c'est une technique un petit peu, ne quittez pas, parce que là c'est un petit peu Madame Ingalls. No offense to my dear friend Caroline. Et c'est vrai que là, apparemment, ouais, elle l'a évidemment accompagné en Arabie Saoudite. Vous savez que Cristiano Ronaldo est désormais en Arabie Saoudite. Elle l'a accompagné ensemble avec toute leur famille, quoi, les enfants. Et c'est vrai que là, il y a de plus en plus ce type de sortie où elle est très... Et je pense que ça déplaît à Cristiano. Il y a une rumeur selon laquelle, allegedly, ils seraient séparés. Mais ça, c'est allegedly, d'accord? Donc c'est vrai que là, maintenant, je me dis, ah, elle n'est peut-être pas aussi sympa, aussi mignonne et innocente qu'il n'y paraissait de prime abord. Et bien donc, je suis Kevin. Eh bien Kevin, t'étais de retour. T'étais où, mon brother? Tu nous as manqué. T'as loupé les 2 dernières vidéos Bibi Potin. Ça ne va pas. Je vais vous les attacher au fur et à mesure. Je vous les remets dans les barres d'infos. Si vous ne les avez pas vues, donc là, je fais une exception de vous offrir une vidéo Bibi Potin alors que vous n'êtes pas membre pour nombre d'entre vous. Mettez les likes. Mettez les likes, mettez les pouces. Il n'y a pas de pouces, il n'y a pas de like. Je ne ferai plus le cadeau. Moi, maintenant, je suis sans tabou, c'est cash. New era is happening. Donc, faites quelque chose, manifestez-vous. Vous adorez ces vidéos, elles font des dizaines de milliers de vues. Il y a 40 000 vues, il n'y a même pas 1000 likes. Wesh, comme dirait l'autre. Bon. Kevin, donc, je suis trop contente. Il y a des tonnes de questions. Ah, donc là, c'est bien, tu as retrouvé tes bonnes habitudes de famille. Rappelez-vous, il y avait une vidéo Bibi Potin. Kevin, il nous avait fait quasiment la vidéo. Bon, c'est bien. Bon. En plus, il pose de bonnes questions. Que penses-tu des propos de Prince?
Que penses-tu des propos de Prince sur la théorie chemtrails? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que cet élément de réponse que je t'apporte, je ne me suis pas basée sur ce qu'il a dit lui. Je suis allée chercher, moi, ce truc dont beaucoup de monde parle. Et moi, je ne reste pas dans une nébuleuse à regarder ce que dit le TikTok. J'essaye vraiment d'aller me documenter. J'ai lu et vu beaucoup de choses qui laissent à penser que c'est absolument factuel, ce bazar. Et pas plus tard que là, en ce moment, par exemple. Et de toutes les manières, il y a très peu de choses. Je suis incapable de citer une chose que Prince ait dite de son vivant qui se soit avérée fausse. Il en a dit des choses. Alors, renseignez-vous, monsieur Champion. Moi, je suis une grande, grande fan de Prince. J'ai lu ce qu'il a écrit, j'ai écouté et vu ce qu'il a dit. D'accord? Donc, ouais, bien sûr. D'accord. Et donc, Kevin le même, que penses-tu de l'affaire Epstein et de son suicide? Ben, l'affaire Epstein, si vous voulez. Du point de vue de la juriste, c'est assez rocambolesque. C'est-à-dire que je pense que rares sont les occurrences dans l'histoire moderne où il y a une telle impunité, la puissance dans la puissance. Dans la puissance. Parce que moi, j'ai quand même regardé ce documentaire sur Netflix. Parce que je me mélange les pinceaux à cette heure-ci. Je suis en jet lag. J'ai regardé ce documentaire, je vous invite à le regarder. Même si vous pensiez n'avoir aucun intérêt pour cette histoire, ne serait-ce que pour ces aspects procéduraux, là, c'est assez cocasse. Donc j'entends la législation américaine, le Fifth Amendment. Eux, ils ont le truc, on l'a dans le droit pénal, le droit de ne pas s'incriminer soi-même. Donc c'est le droit au silence, somehow. Donc eux, ils en ont l'équivalent, mais comme tout ce que font les Américains, puissance exponentielle. Donc ils invoquent le 5e amendement de la Constitution des États-Unis pour se taire. Alors on a réuni les jurés, le juge, tout le monde, et là on est à la barre, mais on se tait. En fait, on ne se tait pas, on répète incessamment « j'invoque mon droit à plaider le 5e amendement de la Constitution ». Et lui, c'est ce qu'il a fait. Et on le voit dans le documentaire, là. Est-ce que je me tiens mal? Vous me permettez? Parce que ça va être là. Il n'est pas exclu qu'à la fin de la vidéo, je sois comme ça, d'accord? Bon. Et mais donc, pour revenir à ce montant, ouais, il est là, il est flegme absolu, propre dans son petit polo mignon beau gosse. C'est un bel homme, c'est ça le problème. Je ne sais pas pourquoi il est allé faire tout ce qu'il a fait. Il aurait pu séduire, je ne sais pas si vous entendez, il y a la police. Il aurait pu séduire n'importe quelle femme. Hein? Parce qu'il avait l'apparence d'être un intellectuel, un diplômé, un brain. Il était absolument richissime, plutôt beau gosse. Plutôt beau gosse. Moi, c'est chacun voit midi, mais objectivement, plutôt beau gosse. D'accord? Il pouvait séduire n'importe quelle femme. Après, bon, c'est vrai que c'est chacun. Voilà. Oui, non, c'est l'impunité, moi, qui m'a. L'impunité. Laquelle impunité trouve évidemment sa source dans la recette de son succès, entre guillemets, les gens qui l'ont protégé. Et pourquoi ils l'ont protégé? C'est tout un imbroglio. Pour ce qui est de son suicide, honnêtement, je ne vais pas vous dire vraiment le fond de ma pensée, ou je vous dis vraiment le fond de ma pensée. Alors, il se suicide dans sa cellule, laquelle cellule se trouve dans le centre pénitentiaire le plus surveillé de tous les États-Unis, le plus safe entre guillemets. Dans cette prison qui elle-même est très particulière, il occupe une cellule qui est dans un département très particulier, d'accord?
La veille, jusque la veille de son suicide, il partageait cette cellule avec un codétenu. La veille de son suicide, le codétenu est déplacé. Premier élément. C'est-à-dire que calendairement, c'est intéressant à noter. Ensuite, si vous voulez, il se trouve que le soir où il se suicide, le gardien n'est pas à son poste et toutes les caméras sont hors service. C'est sympa! C'est sympa! D'accord? Et enfin, la cerise sur le gâteau, sur le pompon, il se serait suicidé par pendaison. Sauf que le rapport du légiste indique une rupture du cou, quelque chose une blessure qu'il est impossible de s'infliger soi-même par pendaison, selon l'installation qui a été trouvée dans la cellule. Alors, si vous voulez, vous pouvez me traiter de complotiste. I really don't care. I don't care. Je pense que le temps, mais en dizaines d'années, en décennies, je pense que le temps me donnera raison. Moi, ma certitude, c'est qu'il est toujours vivant. Il est toujours vivant. Voilà. Moi, c'est ma théorie. Alors, vous allez me dire, mais Sabrina, on a retrouvé un corps. Oui. Donc, renseignez-vous. Mais donc, Chibi aussi. Le même Kevin, que penses-tu de la haine entre Michael et Prince? Donc déjà, j'en pense déjà que tu as loupé la dernière vidéo Bibi Potin. Tu étais vraiment absente, tu étais MIA, Kevin. T'as loupé, Kevin, ou pas? Je suis partie dans les aigus. T'as loupé, j'ai déjà traité cette question. Il n'y a jamais eu de haine. Sortez-vous de ce que les médias vous entrent dans la tête. À cause des médias, vous pensez que Michael Jackson était un pédophile. À cause des médias, vous pensez qu'il y avait une haine entre... Ils ne se haïssaient pas. Ils se reconnaissaient. Ils se reconnaissaient en fait. Dans le génie musical, ils se reconnaissaient mutuellement comme étant un génie. Il y avait de la compétition, mais moi je la pense saine. Je pense qu'elle était saine. Je pense qu'ils se respectaient. Qui s'admiraient même mutuellement. Il y a eu des trucs à telle cérémonie, ah ben il est là, ben je viens pas. Il y a eu ce sont deux personnages avec des égos extrêmement, etc. Mais moi je pense que non seulement ils se respectaient, mais je pense qu'ils s'appréciaient. Et également, c'est ce que j'ai répondu la dernière fois, ils sont noirs dans une Amérique raciste. Bien sûr qu'ils ne vont pas se haïr entre eux. Enfin, moi ça me paraît... non, c'est bullshit, c'est faux. Il n'y a pas de haine. D'accord. En plus, haine, c'est un mot fort. Non, il n'y avait pas de haine. Le même Kevin, que penses-tu de ces joueurs qui refusent de porter le maillot contre l'homophobie? Que penses-tu? Les joueurs de football qui ne veulent pas mettre le BGBTQ? Alors, moi, vous connaissez ma position par rapport à le BGBTQ. Mais toujours est-il, ça c'est moi personnellement, mais toujours est-il que sur ce point, si j'ai bien compris, parce que moi je ne suis pas trop dans le foot, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ces gens-là. Bon, je ne sais pas qui est qui ou que sais-je. Je vous jure, il n'y a pas longtemps, je me suis trouvée dans une circonstance où j'étais face à face avec l'un d'entre eux et je ne savais pas qui il était. Et c'est parce que j'ai vu tout le monde devenir fou autour de lui. Et je vous jure, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est qui, c'est quoi? Et en fait, on m'a dit, mais c'est le joueur. Ah, je dis, c'est sympa. Ok, bon. Et donc, si vous voulez, donc moi, je suis contre le fait d'imposer les choses. Donc, tu es un joueur d'une équipe, tu as l'obligation de porter le maillot avec ton numéro et ton nom et les sponsors. Basta y punto. D'accord? Quelquefois, on veut rendre hommage à un joueur, un membre du staff qui est décédé quelque part, quelque chose, on peut mettre un brassard noir. C'est très beau. D'accord? C'est beau. Mais BGBTQ, il faut qu'il se calme un petit peu là. Il faut qu'il se calme. Calmez-vous un petit peu.
parce que là, vous devenez attentatoire à nos libertés. Donc, je suis absolument pour que vous ayez les mêmes droits et les mêmes... mais là, take a seat, sit down. Franchement, là, ça devient too much. C'est-à-dire que même nous qui sommes pro, en tout cas pas pro, mais gay-friendly, moi-même, ça commence à me saouler. Ça commence à me saouler, là. Ça devient a bit much, d'accord? Et moi, j'ai des tonnes d'amis dans la communauté gay, des deux sexes, qui me disent, nous-mêmes, on n'en peut plus de BGTQ, quoi. Qui eux-mêmes ne se retrouvent pas dans cette direction que prend le mouvement, là. It's too much. Donc, sit down, sit down. C'est en amitié. Je vous donne ce conseil en amitié. Attendez, parce que c'est vrai qu'il y a le fil qui dépasse. Ne quittez pas, parce que moi, je n'ai pas... Bon, voilà. Non, calmez-vous un peu, les BGTQ, là. Parce que vous allez perdre vos soutiens initiaux, vous allez perdre vos soutiens historiques. Parce que vous commencez à nous fatiguer, on n'entend que vous, là. Donc, avec le hub et le soutien, mais calmez-vous. Voilà. D'accord. Pour revenir à nos montants. Donc, je suis contre, je suis en défense des joueurs qui ont refusé de le porter. Voilà. On n'a pas à le leur imposer. Non. Moi, je suis contre le fait d'imposer quoi que ce soit à qui que ce soit qui ne soit pas précédemment prévu dans le code civil et le code pénal, et le code général des impôts, et le code du travail, et le code de la santé. En fait, les codes, quoi. Voilà. Pour revenir à nos montants. Que penses-tu de Chanel et leur manque d'inclusivité? Quand je vous dis, Kevin, il pose d'excellentes questions. Ben, si tu veux, non, je ne la reconnais pas. Je les trouve très inclusifs. Mais il y a beaucoup d'Asiatiques. C'est une inclusivité intéressée, et c'est évident. Leur clientèle principale, ce sont les Chinois. Mais je les trouve inclusifs, moi, Chanel. En revanche, ce que je déplore chez Chanel, c'est la déperdition qualitative. Corrélative, concomitante à une augmentation exponentielle des prix. C'est-à-dire qu'un produit qui coûtait, je ne sais pas, 600 € il y a 2 ans, là maintenant il coûte 1040 €. C'est le même produit. Hello! Il n'y a aucune différence. Enfin si, plutôt il y a une différence, il est moins bon. Il est moins bon. Moi j'ai eu une expérience récente dans une boutique Chanel où je me suis dit, mais il est fake le truc ou quoi? Le logo, il n'est pas exactement comme il est censé être. Je me suis dit, c'est moi qui ne suis pas au courant. Après, je suis allée chercher sur Google. J'avais raison. En fait, c'était tout un bazar. Donc, Maison Chanel, step up. Hein. Votre héritage, n'altérez pas cet héritage. En plus, moi, j'aime Maison Chanel parce que c'est l'une des rares, ensemble avec Maison Hermès, c'est l'une des rares maisons qui appartiennent toujours à qui elle est censée appartenir. Donc, les gars, ça, c'est autre chose. Si vous avez besoin de consulting, mon email est dans la barre d'infos. Chibioswim. Vulpes Zerda 213. Ah oui, parce que les filles et les garçons, je suis entrée dans cette vidéo potin, mais ceci est toujours, et Dieu bénisse, une collaboration avec Look Fantastique. Donc avant, mais je ne me maquille pas. Ah oui, j'ai même pas fait l'intro. Là, ça vous prouve que je suis vraiment dans le jet lag. Je suis dans le Schwartz, je suis dans le Schwartz. Je suis vraiment dans le Schwartz. Donc, les filles et les garçons, cette vidéo, pour mon plus grand bonheur, est tournée en collaboration avec Look Fantastique, d'accord? Donc, à la différence des fois précédentes, parce que pour des considérations calendaires, je ne fais pas l'homme punch look, je suis déjà très maquillée. Cette beauté n'est pas naturelle. En revanche, j'ai un unboxing à vous partager. C'est vrai que là, si vous voulez, j'ai le carton. Mais je vais le laisser au sol. Parce que si vous voulez, au moment où vous voyez ceci, moi je suis déjà partie. Mais au moment où moi je shoote ceci, je suis sur le départ. Donc j'ai attrapé des choses pour les vacances. Dans un premier temps, il y a une vidéo solaire qui vous parvient très bientôt. Mais dans un premier temps, la Roche-Posay. La Roche-Posay, la fameuse gamme Antelios, que moi j'utilise depuis que je suis une adolescente acnéique, sous traitement dermatologique. Et je ne l'ai jamais lâchée, cette gamme, je ne l'ai jamais lâchée. Antelios, dans le monde entier, est un carton. Le monde entier utilise cette gamme. Donc, j'ai attrapé la brume Ultralight 50+, hein, vous savez.
Donc, Very High Protection, large spectre UVA UVB, allothermal de La Roche-Posay et Vidams. C'est une brume invisible pour les peaux sensibles, résistantes à l'eau, etc., etc. Ça, c'est très merveilleux. Donc, je ne l'applique pas, elle, quand je commence à m'exposer, mais je l'applique quand je réapplique au cours de mon exposition. Ça fait sens ou pas? Et elle, c'est son alter ego, mais pour la bobine. Donc, c'est la meilleure manière de réappliquer votre protection UV en cours de journée, déjà de manière générale, mais de surcroît si vous portez du maquillage. Donc, en plus, elle contrôle le sébum, anti-shine. Donc, invisibile, facile applicazione, perdono, pardon. C'est pas écrit en français du tout, si. Spray application invisible, d'accord? Et ça, je vous fais pas le pchit, mais je vous jure que c'est très merveilleux. Très merveilleux, d'accord? Donc, toujours dans, c'est l'été, she is about to go on holidays. C'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein. Je suis une personne fondamentalement heureuse, je le jure devant Dieu, là. Mais ce sont mes premières vacances. J'ai l'impression que c'est la 4e année. J'ai l'impression que ça fait 4 ans que je ne suis pas partie en vacances. 3 ans, c'est sûr, mais j'ai l'impression que ça fait vraiment 4 ans. Je vous jure que c'est vrai. Donc c'est vrai que si vous voulez, j'ai pris une résolution, parce que je fais une parenthèse. C'est une vidéo qui va durer super longtemps, je suis KO, mais j'ai le bonheur d'être avec vous, d'accord? En plus, c'est Bibi Potin, c'est la plus bavarde, vous le savez, bon. Mais je prends la résolution de me déconnecter de ça. Donc, je vais essayer, autant que possiblement réalisable, matériellement faisable, de m'astreindre, de me limiter à 1 heure avec lui. Soit 1 heure, soit 10 minutes là, 10 minutes là, et je note, mais je vous jure, je pars pas longtemps. Hein. Mais je pars loin. De ne pas rester sur lui. Donc, je vais vous partager un petit peu des choses, mais ne vous attendez pas à des stories full. Hein. Je coupe. Et même à mon retour, je pense que... Mais déjà, vous le voyez sur Instagram, je suis beaucoup moins présente. Mais c'est vraiment pas volontaire. Là, déjà, j'ai fait beaucoup de déplacements, j'ai eu des événements, des choses. Celles qui savent, savent. Mais c'est aussi que je crée beaucoup de contenu. Parce que maintenant, il faut créer du contenu pour le blog, du contenu pour la chaîne publique, du contenu pour les membres. J'ai tous mes coachings. Donc, vous êtes nombreux à me dire, tu me manques sur Instagram. Mais quand je suis là, manifestez-vous. Commencez par mettre un like. D'accord? Donc, Shibosui, toujours dans le bazar solaire. Si vous voulez, c'est vrai que j'en ai profité. C'est une gamme que j'aime infiniment. En fait, c'est une marque que j'aime infiniment. Et c'est vrai que ce sont les tarifs qui font que je m'en éloigne. D'accord? Mais tous les produits sont absolument qualitatifs, merveilleux, Esthederm, Institut Esthederm. Donc les filles, c'est distribué, le saviez-vous? Chez Look Fantastic, profitez du discount. Donc là, c'est un adaptation. Hein? Brume soyeuse, protectrice corps. Pour le soleil fort, strong. Je le découvre. Je vous dis la vérité, je connais beaucoup de produits dans la gamme, mais lui, je ne le connais pas. J'en ai eu très envie. Voilà. D'accord. Voilà. Institut Esthederm. Donc, je poursuivrai dans un instant, mais pour l'heure, je prends une autre question, d'accord? Ah, notre sujet préféré des familles. Chiara Curve me dit, demandez à Sabrina, je ne sais pas si c'est le début de la question. Demandez à Sabrina... Ben, je vais lui demander. Demandez à Sabrina son avis. J-Lo et Ben qui semblent se disputer puis s'embrasser. -2, qu'est-ce qui se passe? Ils sont toxiques. Ah! Non, pardon, alors je recommence. Bonjour, hello, trop bien. Souvent, quand je tombe sur des vidéos de J-Lo, je me dis, il faudrait demander à Sabrina son avis. J-Lo et Ben qui semblent se disputer puis s'embrasser. Ils sont toxiques l'un pour l'autre, ou c'est l'impression que l'on a à travers les paparazzi. Vous avez l'impression que je suis folle parce que là, je vous les mets l'un sur l'autre et ça vous paraît logique. Mais je vous jure que dans mon truc, ils sont tout mélangés. Alors, si vous voulez, c'est vrai que par rapport à Jennifer et Ben Affleck, là, on voit de tout. Hein. On voit de tout. On voit un Ben qui, très, très évidemment, a replongé dans son vice alcoolique. Mesquine.
Et si vous voulez, on voit des choses hein, où il a claqué la portière, elle entre dans la voiture, ils regagnent leur véhicule, il a la galanterie de fermer la portière derrière elle, mais la violence de... Il y a ça, il y a des trucs, mais dans le même temps, il n'y a pas longtemps, on les a vus, où, là, parce qu'il y a un film où, je sais pas, ils font un truc là, et il était beau, il n'avait pas l'air alcoolisé, ils avaient l'air amoureux, il l'embrassait, c'était très merveilleux, c'est très... Dans le même temps, il y a une information selon laquelle, parce qu'il y a quand même ce dossier qui intéresse tout le monde aux États-Unis, selon lequel ils n'avaient pas encore acheté une propriété pour vivre ensemble sous le même... Enfin, ils vivent évidemment ensemble sous le même toit, mais ils étaient chez elle tout le temps. Et donc là, apparemment, il y a eu un achat immobilier qui apparemment est un méga bon coup, parce que c'est une propriété qui coûterait allegedly plus de 160 millions de dollars, mais qu'ils ont acheté pour 60 millions de dollars parce qu'apparemment, ils auraient payé en cash. Donc c'est sympa d'être riche, c'est sympa. Nous, on est là, 8 euros pour un pavé de saumon. 8 euros pour un pavé de saumon. Et ils sont là, cash, c'est 60 millions, c'est par où, tenez. Mais quand on dit cash, c'est comment? Ils viennent avec des valises ou comment ça marche? C'est ça qui est étonnant. Mais pour revenir à non, attends, faudra en parler à Madame Lagarde de ce bazar, mais ça, c'est un autre sujet. Mais apparemment, c'est elle qui l'a acheté la maison, toute seule. Donc, je comprends qu'elle soit beaucoup plus riche que lui. Elle fait 3, 4 fois sa fortune à lui. Mais quand même, je sais pas, c'est pas pour quelque chose. C'est ça que j'ai trouvé étonnant. Mais en tous les cas, voilà les dernières news par rapport à Jennifer Lopez et Ben Affleck. D'accord. Latam ou non, Yatam G ou Latam, je ne sais pas mes lunettes. Hein, voilà, 78 me dit me partager des infos sur Denzel Washington. J'aime cet homme si discret et droit. Eh bien, Denzel, si vous voulez, Denzel, moi je l'adore. C'est mon acteur préféré. Est-ce que vous le saviez? Breaking news! What? Vous dire que j'adore les Equalizers est un understatement. D'accord? Il y a le 3 qui arrive tantôt. Je suis la plus heureuse du monde entier. Equalizer 3, si vous avez vu le 1, vous avez vu le 2, vous savez combien ils sont exceptionnels ces films. Dedans, il est particulièrement bon. D'accord? Et bien là, ils ont sorti le 3. Enfin, ils sont sur le point de sortir le 3. Je suis la plus heureuse. Alors Denzel, c'est vrai qu'il est discret, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup chez lui. Il n'est pas show-off sur sa fortune, c'est un homme extrêmement riche. Hein. Il est discret là-dessus, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il n'y a rien de plus vulgaire que le show-off. Vraiment. À part le langage dégueulasse. Et bon, ben voilà, ça fait partie. Bon. Donc ça, j'apprécie beaucoup. Il est marié à la même femme depuis toutes ses décennies. Ça, c'est également quelque chose que j'aime infiniment. La manière dont il soutient sa communauté, la communauté noire, je trouve que c'est très bien fait, c'est très beau, c'est très intelligent. King T'Challa, Chadwick Boseman, Wakanda Forever, c'est grâce à lui, tout ça, c'est vrai. Donc c'est très merveilleux. Malheureusement, c'est vrai que malheureusement, d'accord. Donc pour ceux qui comprennent, c'est pas facile. Mais je l'ai dit, je sépare l'artiste de l'œuvre. Ça reste mon acteur préféré. Mais c'est vrai que là, c'est pas facile. Donc, Shibio Swim. Bad Gal Lily qui me dit bisous de ta sista d'Alger. Mouah, bisous sista Alger. Saïdada 31, hello. Hello Sab. Saurais-tu m'en dire plus sur toutes les rumeurs qui entourent Jamie Foxx? Love. Ben, c'est vrai que là, c'est quand même assez rocambolesque. Parce que si vous voulez,
pour celles et ceux d'entre vous qui ne seriez pas au courant. Jamie Foxx était, je vous le fais en résumé, mais c'est vraiment beaucoup plus long et compliqué, mais je vous le fais en résumé. Est-ce que ça filme? Oui, Dieu bénisse. Il était en train de tourner un film qui semblait absolument prometteur et qui en plus, je pense qu'il était plus ou moins dans la production ou quelque sais-je, je ne sais, sauf erreur, et dans lequel il joue également, mais la particularité, en plus de sa qualité supposée à ce film, c'est que c'était le grand retour de Cameron Diaz. Cameron Diaz, elle a pu tourner depuis, je sais pas, plus de 10 ans. On en a parlé, elle s'est retirée elle, du Star System. Elle est là-bas avec son monsieur tatoué et très bien mignonne avec ses enfants là-bas. Donc là, elle est très amie avec lui, on le sait depuis longtemps, on le sait depuis toujours. Donc elle est revenue, etc., pour le film, etc. Apparemment, il aurait eu une espèce d'incident sur le tournage, lequel incident a conduit à son hospitalisation. Et là, ça fait plus d'1 mois et demi qu'il serait allegedly hospitalisé. Avec des rapports contradictoires émanant de sources plus ou moins bancales. Il y a sa fille, Karine, qui nous dit qu'il va bien, qu'il joue au ping-pong. Mais le médecin dit qu'il a perdu la vue et qu'il ne peut plus quoi. Donc c'est assez rocambolesque. Il y a des messages, il aurait fait des trucs sur Instagram, mais en fait ça ne pouvait pas être lui, mais c'est les choses. Et puis il y a quand même le truc, il existe dans la même... Moi c'est plutôt vers ça que je me dirige, mais c'est allegedly, il y a un énorme procès qui se tient là. Un procès sur détournement de fonds, abus de biens sociaux, des trucs qui relèvent de l'argent, qui concernent l'argent en somme astronomique. C'est un procès, hein. Un procès qui concerne notamment Praz des Fujis. Ben Praz, il a fait des choses, allegedly, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Et Jamie Foxx devait témoigner là-bas. Donc il y a des tonnes de gens qui disent, mais en fait là, c'est pour se défausser de son obligation de témoigner, il se sert de ça. Mais ça me paraît quand même assez énorme. Parce que faire revenir Cameron Diaz, commencer à shooter, commencer à faire des trucs, et ultimement, ça, c'est quand même attentatoire à son image, à sa carrière, à des tonnes de... Donc je ne sais pas, là on est dans un fog total et absolu. En tous les cas, moi je me souviens de ma première réaction quand on a entendu qu'il avait eu un accident, je me suis dit ah non, qu'il ne meurt pas. Je l'aime trop, je le trouve super cet acteur. C'est un acteur chanteur, il a une voix, il aurait pu faire juste une carrière musicale. Hein. Je le trouve très formidable, Jamie Foxx. Vraiment, c'est un gars que j'aime beaucoup. Donc, quel que soit l'imbroglio dans lequel il se trouve, là, j'espère que ça va aller. Jamie, il s'appelle Eric, c'est pas Jamie Foxx, il s'appelle Eric Bishop. Ouais, moi, je connais le vrai nom des gens, renseignez-vous, monsieur Champion. Eric Bishop. Mais c'est vrai que c'est tout un bazar. Moi, j'espère qu'il va bien. Mais donc, Chibi au swim. Amande Vanille, Bibi Potin, wouh, pump it up. Ma chère Sabrina, que penses-tu du geste de Lazara à l'Eurovision Bisous et du fait qu'elle le justifie comme un geste culturel? Ben là, je ne suis pas au courant de ce qui se passe. J'ai vu une image de cette nana, je sais à quoi elle ressemble. Je sais qu'elle a représenté la France à l'Eurovision en n'étant pas française, si j'ai bien compris. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne suis pas au courant, sister. Dites-moi dans les commentaires. Parce que c'est vrai que je n'ai pas été au courant de ça. Émilie, elle. Coucou Sista. Hello. Il ne faut pas mettre le Z. Le pluriel appelle le Z. Et même si nous sommes multiples, je suis unique et modeste. Ça va? Ouais, je suis au max. Est-ce que j'ai les yeux ouverts déjà? Je ne sais pas. J'espère que oui. J'adore Bibi Potin. C'est Bibi, pas Bobo. Qu'est-ce qui se passe dans ton message là? Johnny Depp à Cannes, oui ou scandale? Scandale pourquoi? Il est dans un film. Le film de Madame Maïwen, là, Barry, la comtesse de Barry, la chose. Pour quel scandale, pourquoi? Scandaleux par rapport à quoi, si ça, je comprends pas ta question. Ce pourquoi on a parlé de lui là très très fort ces derniers temps, il n'a pas commis un crime. Hein. C'est un divorce excessivement médiatisé dans lequel il s'est trouvé pris. C'est pas un crime. Il n'était pas au tribunal dans le box des accusés. Hein. C'était son divorce.
Et on peut dire, dans une certaine mesure, qu'il a gagné cette procédure. Dans une certaine mesure. Mais il est acteur. Il est dans un film de Mai Wen. Ben, il va à Cannes. C'est son absence qui aurait été anormale. D'accord. NNNGSSR. Zer. Un avis sur Rami Malek, le beau gosse. Plein de bisous, Massab. Alors, si vous voulez Rami Malek, si vous voulez que par rapport à Rami Malek, what? Ben, je suis un petit peu... ça va pas du tout, là. Je suis plutôt déçue de Rami. Parce que là où il avait complètement volé mon cœur dans son interprétation magistrale de Freddie Mercury, magistrale. Le film, je l'ai vu 10 fois, je vous jure que c'est vrai, d'accord. Là, je laisse un peu passer du temps, j'ai très envie de le revoir, mais je laisse un peu passer du temps pour un petit peu plus l'oublier, pour encore plus kiffer la 11e fois que je vais le voir. Ça fait sens, vous le faites aussi ou pas? Bon. Et si vous voulez, moi, il a volé mon cœur, et je l'aimais aussi beaucoup dans Mr. Robot, Robot. Je trouve ça très mignon qu'il soit égyptien, qu'il je trouve ça merveilleux. Le fait qu'il ait un jumeau identique, c'est très bien mignon. Les anecdotes qu'il a racontées qu'à la fac, il allait passer des examens oraux à la place de son frère, ça c'est très bien mignon. Hein. Mais apparemment, il a pris la grosse tête. Apparemment, c'est une personne qui ne peut plus passer la porte. Qui ne passe pas de porte. Apparemment, il est exécrable. Il a pété les plombs. Allegedly. Mais on entend beaucoup de... Ah, ça concorde, hein. Les éléments rapportés sont concordants. Hein. Je pense qu'il a pété les plombs malheureusement. Ou alors il était comme ça au début, je ne sais pas. Mais apparemment, il n'est pas sympa. Il n'est pas sympa, apparemment. Allegedly. D'accord. Émile, donc, Chibi suit Camille, BQY, les flirts de Shakira, de retour à Miami. Eh bien, Shakira, moi, je voudrais bien qu'elle m'explique un petit peu ce qui se passe. Moi, je suis tout à fait pour hein, qu'elle refasse sa vie. C'est une nana formidable. Elle mérite d'être heureuse. Elle est libre, hein, parce que figurez-vous qu'il n'était pas marié avec monsieur Gérard Piquet-Le Gouja, etc. Donc, c'est une femme célibataire, d'accord, très belle, très, très sympa. Donc, moi, je lui souhaite de se mettre en couple. Mais là, on voit un peu n'importe quoi. Donc, au départ, on a vu Monsieur Cruise. Vous avez vu avec Monsieur Cruise? Après, bon, c'est vrai, voilà, c'est pas parce qu'ils sont au même endroit, au même moment et qu'on les photographie ensemble que ça veut dire nécessairement qu'ils sont en couple. Hein? Faut pas non plus loin. Mais la rumeur, elle est consciente en s'affichant publiquement avec une star de cette stature que c'est dans ce sens-là que les rumeurs vont aller bon train, n'est-ce pas? Et donc, c'est vrai que Cruise, j'espérais que ce ne soit pas le cas parce que Cruise, c'est pas facile de le dater. Hein. Lui, il est dans la scientologie, c'est tout un quelque chose, un imbroglio. Hein. Tom. Mais quasi immédiatement après, on l'a vu avec Lewis. Lewis, le beau gosse, que Lewis a un peu mon mari. Moi, Lewis, il est trop jeune. Hein. Mais Lewis, oui. Tout à fait, Lewis. Tout à fait, Lewis. Lewis Hamilton Berfamé. Oui, parce que déjà, j'ai l'impression qu'il est son sourire, et qu'il est marrant, il est mignon. Je l'ai vu interagir avec les enfants. Il est trop... Pas dans la vraie vie, hein, sur les images. Il a l'air très bien mignon et tout. La puissance mentale des pilotes F1, je les respecte. Je les considère, moi, comme des athlètes. Hein. Ils sont des athlètes. Cette réussite extraordinaire, j'ai l'impression qu'il est toujours là, qu'il est down to earth, qu'il n'a pas pété les plombs. C'est pareil, il est extrêmement riche. Il est jeune, tout ça, comment il parle de son père, de sa mère. Il est très bien mignon, très bien mignon. C'est vrai qu'il ose, il a une audace vestimentaire quelquefois qui est un petit peu incontrôlée. Mais j'aime bien ça chez lui. Il est sympa, mais il est beaucoup plus jeune qu'elle. Donc, je ne sais pas si ça ne va pas poser un problème. Mais dans l'absolu, moi, je suis pour ce couple. Moi, je suis absolument pour ça. Je voudrais bien que ce soit une histoire vraie et je voudrais bien que ce soit une histoire longue. Parce que c'est trop merveilleux.
D'accord? Mais c'est vrai que Shakira, elle est plutôt célibataire. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. Mimute! Hello, Mimute! Je vais prendre un autre produit. Hello, Sista, je admirative. Merci, Sista. Je suis admirative, fière de ton parcours. Merci, Sista. Que penses-tu? Mais moi, je suis admirative que là, j'arrive à lire sans les lunettes. Déjà, je suis choquée. Je sais pas, le soir, je suis fatiguée. J'ai des pouvoirs, une vue supersonique. Bon, what? Bon. Que penses-tu de l'intrusion des drag queens? Il n'y a pas de suite? Ben, j'en ai déjà parlé. Et c'est non! Non! Parce que là, c'est vrai qu'on part quand même dans pas mal d'azimuts. Hein. On part dans trop d'azimuts. Parce que c'est vrai que certaines d'entre vous me sont revenus dans les commentaires et j'ai dit, mais que fait le rectorat? Que fait le rectorat? Et apparemment, c'est de là que ça vient. Donc, le directeur de l'établissement, les maîtres et les maîtresses qui sont allés, eux, ils ont rien à dire. En fait, ça vient d'en haut. Allegedly. Ça viendrait d'en haut. Auquel cas, les gars, est-ce qu'ils le font aussi dans le privé? Ou c'est que dans l'enseignement public, les pauvres? Follow the rabbit. C'est pareil. Hein. Il y a une... Moi, je le vois très clairement. Il y a une volonté, il y a un projet qui est en cours, là. Il y a un projet qui est en cours. D'accord. Donc ça, pour moi, ça y participe. C'est pas anodin. Et ça n'a rien à voir avec la tolérance et l'acceptation de la différence et le que c'est... Non. Non. D'accord. Les dragues eux-mêmes, je les ai vus sur TikTok dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? D'accord? Donc non. Je suis toujours interpellée, interloquée quand vous m'adressez des questions pour Bibi Potin en anonyme. Ne m'adressez pas de questions. En anonyme pour Bibi Potin. Les gars, l'anonymat, c'est pour les vidéos de chit-chat où il y a quelque chose qui expose, quelque chose qui relève de votre vie privée. Mais là, par définition, on parle de la vie privée des autres. Qu'est-ce qui vous arrive? Bon. Je vais prendre un produit, tiens, ça va me calmer. Bon. Alors là, Sacha Joanne. Je vous jure que dans ma connaissance pointue, mais sérieusement, de tout ce qui se fait dans la beauté, dans le make-up, dans le skincare, dans le capillaire, il est cette marque qui demeure à date un mystère pour moi. Il était temps d'y remédier. Et ça me donne par là même l'occasion de vous démontrer, si besoin était une fois encore, le catalogue Look Fantastique. Cette marque, c'est Sacha Joanne. Il y a un instant, on était avec Institut Estéderme. Là, on est chez, pardon, les chaussettes de la duchesse. On est chez Sacha Joanne. Toujours dans cette même thématique estivale. C'est une petite routine capillaire, solaire capillaire. Parce que je vous le dis depuis le début, hein, ça y est, ça commence à entrer dans les têtes. La protection UV, c'est fondamental. La protection UV, c'est fondamental. Mais le cuir chevelu et les cheveux. Parce que par définition, quand vous brûlez, c'est elle la première qui est exposée. Hein. Donc là, j'ai un petit duo bien sympa, sympathique. Hein? Sacha Joanne Stockholm, c'est sympa. D'où les packaging absolument merveilleux. Donc là, c'est Hair in the Sun. Donc là, c'est un soin après soleil et ça, c'est une crème protectrice pour les cheveux. Un traitement spécialisé et hautement revitalisant qui régénère l'humidité et la brillance des cheveux exposés au soleil. Peut être rincé ou utilisé comme traitement sans rinçage. Et là, c'est vrai que c'est écrit trop petit. D'accord. Crème protectrice pour les cheveux. Sacha Joanne. Et toujours chez Sacha Joanne, toujours dans le capillaire. Est-ce que c'est une marque exclusivement capillaire? Je ne sais pas. C'est vrai que là, j'ai quand même attrapé la pompe des familles.
Intensive Repair Conditioner. Hein? Après shampoing réparateur intensif. Pourquoi? Parce que déjà, j'en ai lu belle presse de longue date. Et parce que je vais bientôt, quand je vais revenir de vacances, je vais reprendre mes mèches. Et donc, j'ai décidé. J'ai décidé de lui donner une chance. Give it a try, give it a shot. L'après-shampoing réparateur intense nourrit et soigne les cheveux abîmés, poreux et secs. Préférable pour les textures lourdes. Préférable pour les textures lourdes? D'accord. Oh là là, c'est une marque de luxe. C'est une marque un peu chère, c'est une marque de luxe. Raison de plus de profiter, pour profiter du discount. Et bien donc, Chibi, on suit avec vos questions. Il y avait la petite trousse qui était bien mignonne, bien sympa, bien mignonne. Je ne sais pas si vous le distinguez, il y a le petit logo, très sympa. Donc, je reprends une autre de vos questions. Je ne sais pas, honnêtement, je pense que de toutes les vidéos potins, ça va être la plus courte, d'accord? Mais quand même, je prends le maximum de questions jusqu'à ce que mort s'en suive. Non. Si je commence à faire des blagues, on n'a pas fini. Alors, les filles et les garçons, je regrette. Vous êtes des tonnes à m'interroger sur cette Marwa Loud. Et je ne sais pas qui c'est. C'est pareil que Poupette et le bazar là-bas. Je ne sais pas qui est cette personne. Raoulita Banana, tu fais tes recherches. Céline Dion, tu dis des choses sans les dire concrètement. Oui, il y a une raison à ça. C'est pas en ayant exercé la profession que j'ai exercée que je vais commencer à montrer diffamante publiquement. Hello. Non. D'accord? Donc, fais tes recherches. Je n'encourage ni la paresse, ni la facilité. Fais tes recherches. Et franchement, ça vaut le coup, fais vraiment tes recherches. Parce que là, c'est pas facile. La même Raoulita Benena. Ça m'étonne de ta part, Sista, cette question. La même Sista. Quels sont ces fameux potins sur Madame Carter? Beyoncé, c'est vrai que Beyoncé, par où on commence? Non, mais je réfléchis. Premièrement, witchcraft. Apparemment, ce serait une sorcière. Sorcière des familles. Sorcière des familles, Beyoncé. J'en veux pour preuve les procédures judiciaires que son ancienne batteur, parce que je ne pense pas qu'on puisse dire batteuse, batteur, la batterie, qui est une femme, qui l'a accompagnée pendant des années, mais des années, genre 8 ans, 10 ans, que sais-je, qui est allée s'enquérir auprès des autorités d'une interdiction de s'approcher. Beyoncé n'a pas le droit d'approcher cette nana. Apparemment, elle aurait plus ou moins tué Beyoncé. Là, accrochez-vous à la maison. Hein. Apparemment, Beyoncé serait une sorcière qui tue les chats, ou les chiens, ou les deux, je ne sais pas. Les pets, on sait que c'était des pets sacrifiés. Elle a dit, elle a sacrifié parce qu'elle fait des rituels sacrificiels. Hein, dans ces exercices de magie noire, allegedly. Là, je sais, c'est énorme. Mais moi, j'ai envie de la croire, on ne sait jamais, d'accord? Bon. Écoutez ces albums. Hein. Si vous écoutez attentivement ces albums, il y a quand même des choses qui portent, qui nous conduisent, nous, hein, qui sommes ni fans ni pas fans. Moi, je suis plutôt indifférente par rapport à Beyoncé. Je ne suis pas contre elle et je ne suis pas pour elle. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est naze, c'est naze. Que me dit le micro là-bas? Voilà. J'ai plutôt tendance à croire que c'est vrai. Elle est quand même allée trouver la police et ils ont quand même reçu son... Donc, est-ce qu'elle a des éléments de preuve? Je ne sais pas, d'accord. Mais apparemment, ce serait une sorcière. Première rumeur, allegedly. Deuxième rumeur, apparemment, elle est complètement camée et alcoolisée. Et la raison pour laquelle elle aurait strictement interdit toute présence de drogue et d'alcool lors de sa tournée, parce que tu peux, toi, ne pas boire, mais laisser les gens, les danseurs, le staff, je ne sais pas, les techniciens, se faire un drink ou faire, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas, d'accord? Elle a dit non, c'est interdit. Le premier que je vois, il est striké. Apparemment, c'est parce qu'elle-même, elle ne saurait pas résister dans ce cas-là. Et il faut qu'elle tienne une tournée qui, possiblement, va lui rapporter 2 milliards de dollars. Donc, on ne peut pas boire un coup. Hein. Non, là, il faut aller chercher les milliards, d'accord? Bien sûr.
Madame Carter. Et enfin, la troisième, et non pas dernière, mais la troisième rumeur pour aujourd'hui, je vous garde les autres sous le coude pour la prochaine fois, ce ne serait pas un mariage d'amour entre elle et lui, c'est vraiment un business. Donc en fait, il ne la trompe pas. Ils sont libres et elle, de son côté, elle est libre allegedly également. On a entendu des choses avec Shane Paul et d'autres personnes. Notamment le fameux Julius le beau gosse. Le bodyguard. Julius, hein? Julius des familles. Julius, j'ai vu sur TikTok, il est comme ça à côté d'elle, enfin, entre elle et le public, dans sa tournée, là, sur sa tournée. Et les gens, ils sont fans de lui. Julius! Parce que lui, il est là, il bouge pas et tout. J'aimerais bien savoir combien il est payé. Eina S qui me dit hello, hello. Peux-tu nous rappeler quel modèle de brosse à dents, de brosse à snène utilises-tu? SVP, Hob. Et après elle me dit ah purée, c'est pas des potins. Attends, je recommence. Meghan et Harry, accident à New York. Ben Meghan et Harry, accident à New York, je pense que là encore c'est un Trafalgar, c'est pas possible. Vous êtes déjà allé à New York? Vous êtes déjà allé à New York? Moi je suis déjà allée à New York des tonnes de fois. Ce qu'ils racontent, eux là, ce qu'ils rapportent, matériellement, c'est impossible. C'est impossible. Surtout à l'endroit où ils disent que ça s'est passé. C'est impossible. Donc je pense que c'est encore une... Ça vous rappelle rien, un accident de voiture qui a coûté la vie à Lady Di? Bessif, Alina, elle veut vraiment incarner Lady Di. Tu peux pas tester. Back off. Elle commence à m'agacer cette Meghan. Mais moi, je suis étonnée. Hein. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de... Pas que l'on sache en tous les cas. Donc, she bien swim. Hello, la più bella. Ashadena. Grazie. Des doses sur Jessie J. Hope you don't. Sous-côté, selon moi, j'adore. Ben, Jessie J, oui, Miskina, on a des dossiers, mais c'est pas des dossiers... c'est pas, elle est très bien mignonne. Elle a fait, pardonnez-moi, un excellent et très touchant. Moi, j'ai pleuré avec elle. Je vous jure, moi, vous le savez, je suis trop sentimentale. Elle m'a touchée. Un très très bel épisode du Diary of a CEO avec Monsieur Bartlett, Steve Bartlett, le beau gosse. Je vous invite vraiment à aller regarder cet épisode, il était extrêmement touchant. Jessie J. Miskina, entre autres difficultés de la vie, elle a vécu les fausses couches à des stades de grossesse avancés par ailleurs. Et c'est vrai que là, et là c'est très bien mignon parce qu'elle est très bien mignonne en ce moment, elle est très enceinte. Et elle est très très bien mignonne, elle chante, on la voit sur TikTok, elle chante pour son bébé, il réagit, c'est trop mignon. Mais c'est vrai que Miskina, elle a quand même mené plusieurs grossesses. Elle a perdu plusieurs enfants, en fait. Elle a fait plusieurs fausses couches. D'accord? Et c'est vrai que Miskina, elle était trop émouvante. Ensuite, il n'y a pas de dose. Non, il n'y a pas de dose. Genre des doses, il n'y a pas de dose. Elle est sympa. C'est une nana qui est très bien mignonne. Elle est très, très douée. Elle n'est pas sous-cotée. Hein. Elle est cotée comme il faut, selon moi. Hein. D'accord? Parce qu'elle a une voix que moi je trouve être une très très belle voix, mais quelquefois c'est vraiment borderline entre l'agacement et la belle voix. Vous comprenez ce que j'essaie de dire ou pas? Quelquefois c'est stomiant. Mais oui, elle est extrêmement talentueuse, très douée et c'est très formidable. D'accord? Donc, Chibi ou Swim. Maya Soudé, que penses-tu d'Affida Turner? Je suis sûre que tu l'aimes bien, lol, des bibis. Non. Je ne l'aime pas bien. En revanche, je ne la déteste pas. Parce que je comprends ce qu'elle fait. Je comprends exactement ce qu'elle fait. Et je comprends pourquoi elle le fait de la manière dont elle le fait. Mais ça reste une nana extrêmement vulgaire. En tout cas, le personnage que l'on envoie, Affida Turner, personne ne la connaît.
Ce que vous voyez là, c'est pas elle. C'est un personnage. Mais ce personnage-là, moi, je ne veux rien avoir à faire. Non. Mais je respecte dans une certaine mesure la hustler. She's hustling. D'accord? Mais c'est vrai qu'elle bosse, je veux dire. Après ce qu'elle fait, etc., c'est tout ce que je déteste. C'est la réalité, c'est les babylone, c'est très très court, c'est la vulgaire. C'est tout ce que je déteste. Mais je comprends que c'est un personnage. Personne, ni vous ni moi, ne connaissons cette femme. Nous ne savons pas qui elle est. D'accord. Mais il y a quand même une discipline. Ça, il y a des choses que je respecte, mais on ne peut pas dire que je l'aime bien. Non. Elle me laisse plutôt indifférente. D'accord? Mais dans le même temps, voilà, je l'ai dit, elle bosse, elle fait son sport, elle bosse. On ne l'a pas vue putasser avec 1 million de mecs. D'accord? Pour moi, c'est propre. Dans ce qu'elle fait, c'est propre, comparativement à ce que font ses collègues. Voilà. Ça fait sens. Mais non, il n'y a pas de je l'aime bien. Non. Moi, je ne suis pas une fille facile. Déjà, pour que j'aime bien quelque chose ou quelqu'un, il faut déjà que je le respecte. Là, c'est vrai que c'est pas... Ben, je vais prendre un produit parce que là, c'est une grosse question sur Madame Parker Bowles. Et bien, donc, je poursuis toujours dans les solaires. Parce que là, je suis sur le départ, là, je suis partie, là. Et toujours chez les monstres. Les monstres. Là, c'est l'une des meilleures marques au monde. Cocorico, elle est française. SkinCeuticals. Après Institut Estéderme et La Roche-Posay. Vous le savez, moi, je ne suis pas là du haut d'une belle quarantaine. Oh, maman, vous voyez ceci, j'ai déjà les 41 ans. Je suis une quadruple swan on today. Hey, hey. C'est bien mignon. Mais c'est vrai que c'est un chiffre impair. C'est quand pour les 42, s'il vous plaît, là? Lise, j'ai 41. C'est mignon, mais c'est impair. Ça ne va pas. Mais je suis contente d'avoir pris une année de plus, d'accord? Et quelle année, hein? Quand je fais le bilan de cette année de quarantaine, et c'est pas fini, il y a encore des... Voilà, c'est pas fini. Mais là, c'était une année intense. Mais c'est vrai que, donc, tout ça pour vous dire que c'est pas du haut d'une belle quarantaine que je vais commencer à faire n'importe quoi avec la protection UV. Donc là, j'ai un Old Shield UV Defense Sunscreen SPF 50 qui est matifiant. Vous le savez, je le connais depuis toutes ces années, mais le prix freine. Profitez du discount. Ils sont distribués. SkinCeuticals est distribué chez Look Fantastic. Est-ce que vous tombez des nues ou pas là? J'espère que non. Profitez du discount. C'est une marque qui, ça le vaut, hein, mais c'est une marque qui est relativement onéreuse. Hein. Donc là, profitez-en, d'accord? Donc, Shibiursui. Alors voilà, c'était la nouvelle reine Camilla. Des doses et apparemment des gros doses. Bah, il y a beaucoup de doses. Hein. Bah, il y a beaucoup de doses. Beaucoup de doses. Elle mérite pas du tout le trône là où elle se trouve, franchement. Et c'est pas une bonne nana. Apparemment, elle est à l'origine de nombre de Hagret, Harry et Meghan. Il y a beaucoup de choses en réalité que le prince Charles fait sur commande, sur ordre de son épouse en fait. Elle est très vindicative, allegedly comme ça. Déjà, ça se voit sur sa tronche qu'elle est pas sympa. C'est pas pour le délit de faciès ou quoi, mais franchement, ça se voit qu'elle est pas sympa. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des doses. Renseignez-vous, c'est grave. Coucou Sab, est-ce que tu as vu, me demande, je vous le mets à l'écran. Elijo, Miss Lijo. Est-ce que tu as vu des extraits de la nouvelle tournée de Queen Bee des Bee ben, il est impossible d'y échapper. Elle a inondé tous les réseaux sociaux et elle a inondé le TikTok notamment. Donc c'est vrai que j'ai vu quand même des extraits. D'accord? Ben, des tonnes d'extraits. D'accord? C'est mignon, il y a sa fille qui danse avec elle. Ça, c'est mignon. C'est mignon. Mais oui, j'ai vu, etc. Hein, bien sûr. Madi Kerabel, hello Sab, je t'aime tellement.
Mais c'est trop bien mignon d'amour. Mouah, c'est ça le hob. Mouah. Mais si tu m'aimes tant, pourquoi j'ai l'impression de découvrir ton pseudo? C'est ça qui est étonnant. Madi Kerabel. Ah bon? Bon, sinon, il y a une course-poursuite rocambolesque avec les Sussex. Apparemment, c'est pas vrai, on en a parlé tout à l'heure. Moi, je pense que c'est pas vrai. Vous entendez les gens qui crient derrière moi ou pas? J'espère que non. Ouais. D'accord. Tissem qui me dit waouh, je vais pleurer, wouh, je suis trop happy de Bibi Potin. C'est votre Bibi préféré. Ben, les autres sont pas contentes. Les autres, ça fait 8 ans qu'elles sont là à donner le max. Elle arrive, elle a dit alors la lumière, c'est par où? La célébrité après. Je viens voler les cœurs, ok? Poussez-vous. Voilà. Tu as vu les vidéos de Bennifer, ça a l'air de pas aller bien. Ben oui. Ben, il y a des difficultés dans ce couple, hein, mon sang. Il y a des difficultés dans ce couple. Moi, je vous dis la vérité, hein. Ça va vous paraître rabat-joie. Sabrina, elle n'est pas romantique. Je suis romantique et sentimentale. Mais pour moi, quand un couple il a rompu, c'est pas la peine de reprendre, même 20 ans après. Il y a eu des raisons à cette rupture. Moi, personnellement, c'est chacun voit midi, d'accord? Mais moi, je n'y crois pas à ça. Les rabibochages, pour moi, ça n'existe pas. Le truc, il a été cassé. C'est moi, personnellement, hein. Après, c'est chacun voit midi, hein. Mais c'est vrai que là, c'est difficile. Et puis, il y a quand même c'est pas que l'alcool, mais il y a quand même l'alcool. Il est malade alcoolique. La dernière fois, la dernière fois, il y a quelques années, il a parlé comme ça, j'ai trouvé que c'était plutôt respectable, pas admirable, mais respectable. Il a parlé très librement comme ça de son alcoolisme. Hein? Et donc, ce faisant, il a expliqué que quand il était marié avec Jennifer Garner, puisque c'était à cause d'elle qu'il buvait apparemment, hein, ce monsieur a beaucoup de courage, pour pas dire autre chose, c'était à cause d'elle qu'il buvait. Donc tout ce qu'elle a fait, c'est qu'elle t'a donné 3 beaux enfants et qu'elle te soutient de toutes les épreuves. Mais ça, c'est vrai que c'est l'ingratitude, mais c'est autre chose. Il a dit qu'il buvait une bouteille de whisky tous les soirs. Donc une bouteille de whisky tous les soirs, là, c'est pas facile, hein. Je sais même pas comment il est encore debout, ce monsieur, hein. D'accord? Donc là, Jennifer, c'est vrai que si vous voulez, elle récupère un Ben qui n'est pas au top de sa forme. Il n'est pas au top de sa forme. Ben, le truc d'on va à Vegas, pardonnez-moi, on va à Vegas se marier et tout, j'ai l'impression qu'elle l'a kidnappé. Elle me donne ce feeling qu'elle l'a kidnappé, Ben. Parce que lui soit son grand amour à elle, j'ai aucun doute là-dessus. La manière dont elle le regarde, tout énamouré, on dirait une petite adolescente comme ça qui est très bien mignonne. Mais en revanche, que la réciproque soit vraie, ça j'en doute. Je vous dis la vérité, j'en doute. Tu l'aimes, tu la respectes, fais un effort avec la bouteille, mec. Pause. Va faire la désintoxication. J'arrive même pas à le dire. D'accord? Fais la désintox. Même pas pour elle, pour tes enfants. Il a 3 enfants. Qui sont grands, qui comprennent tout, hein. C'est ça qui ne va pas. Ben, ressaisis-toi. On se ressaisit, Ben. On se ressaisit, on fait la cure. Hein? Les alcooliques anonymes, la cure, hein? La thérapie, on médite. On en a déjà parlé, Ben. On médite, Ben. On mange des légumes, on fait son sport. Il vit avec un monstre de discipline. Jennifer Lopez, elle n'est pas magnifique à son âge, par la grâce du Saint-Esprit, hein. Elle bosse. Elle ne boit pas d'alcool, ce qu'elle mange, elle fait son sport, elle est au max.
D'accord? Donc, suis un peu ton épouse. T'as un monstre de motivation sous la main. Donc, Ben Affleck, on se ressaisit quelque part. C'est ça qui ne va pas. D'accord? Ça baisse, mais un de mes préférés, Barry White. Paraît-il que comme Brown, il n'était pas facile. Alors, c'est vrai qu'on a entendu des choses, mais mettez-vous à leur place. Barry White, il était considéré et traité comme un dieu sur Terre, un dieu vivant. Donc à un moment donné, ils prennent la tête, la grosse tête. Hein. Ils sont traités comme des dieux. À mon avis, il est difficile, en évoluant dans ces sphères professionnelles et en recevant le traitement de déification là, que je viens de mentionner, à mon avis, il est difficile, même pour une personne qui est bonne, qui est normale, qui est sympa et tout, de ne pas changer. Après, c'est vrai que moi, personnellement, je ne l'ai pas connu, mais il y avait cette réputation. Et M. Brown aussi, mais M. Brown, apparemment, il était quasiment dictateur. Mais voilà, les artistes, comme ça, mis sur un piédestal, la puissance, il n'y a personne qui leur dit non. Donc oui, il y a des rumeurs, d'accord? Mais Barry White, moi, il est dans mon... C'est les légendes, les fameuses. Hein. C'est vrai que Barry, c'est la famille. Mais Barry, c'est vraiment la famille. Barry White. The first, the last, the everything. C'est vrai que si vous voulez, moi je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que par rapport à Barry White, ça m'a fait tellement de peine. Parce qu'il a eu des tonnes d'épouses, des tonnes de choses, etc. De girlfriends. Les conditions de... Les contestations nombreuses... En fait, le testament. Ça a été tout un imbroglio, je vous raconte pas. Mais là, je me rends compte que le téléphone, il a plus de batterie, mais c'est ça qui n'est pas normal. Oh, Wallen, Victoria Beckham, qu'est-ce qu'on en pense? C'est sympa. Ben, Victoria, qu'est-ce qu'on en pense? Il faut commencer, Victoria Beauty, Beckham Beauty, il faut commencer par envoyer le PR à Sab The French Way. D'accord? En commençant par le sérum en collaboration avec Augustinus Bader, merci madame, merci Vic de famille, et les lip liners, on peut pas avoir ou pas? Vic, qu'est-ce que tu fabriques avec l'influence française? Mais sinon, non, il n'y a rien à dire. Hein. Victoria Beckham, c'est sympa. Ben, Victoria Beckham, si vous voulez. Ça relève du miracle. Hein. Parce que là, moi-même, qui suis donc la référence ultime, qui suis donc, c'est vrai si vous voulez, reconnue hein, par mes pairs dans l'industrie de la mode, du haut d'une collection The Drop pour Amazon. Non mais, blague à part, ça relève quand même du miracle. Elle était sapée comme un sac à patates. Sac à patates. Sac à patates avec des implants mammaires horribles. Hein? C'est pas pour body shamer personne, mais c'est elle qui les a mis dehors. C'est pas moi qui suis allée chercher chez elle. Et sac à patates, maquillage approximatif, que là maintenant c'est l'élégance, le raffinement, et sur elle et sur ce qu'elle fait dans sa marque. Avec sa marque, ses marques. Donc, ouais, elle revient de loin, Victoria. Elle revient de loin, Victoria. Elle est reconnue, hein, Fashion Week. C'est cher, ça se vend, c'est porté sur les tapis rouges. Et c'est très beau, moi j'adore. Hein. Les robes on voit pas la poitrine, c'est sous le genou, de belles coupes, de belles silhouettes. Ce qu'elle fait même dans les accessoires, les bottes, le soulier, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. D'accord? Donc, Victoria, donc ça, c'était pour les professionnels. Après, par rapport au personnel, c'est vrai c'est une femme forte parce qu'elle a été publiquement trompée hein, par David Le Gouja. Mais là, il me donne l'impression d'être plus amoureux que jamais. C'est très beau. Hein.
Mais Victoria, oui. Puis enfin, si vous voulez la dernière news, c'est les animosités avec Nicolas, qui malgré son prénom est l'épouse de Brooklyn, leur fils aîné. Nicolas, c'est elle. C'est une héritière d'une famille extra, et elles ne s'entendent pas allegedly. Enfin, c'est pas allegedly, elles ne s'entendent pas. Il y a des doses. Donc voilà les news par rapport à Madame Beckham. Il y a une autre news par rapport à Madame Beckham. Si vous voulez, on terminera par celle-là. Ben, je pense que de toutes les Spice Girls, c'est celle qui financièrement se débrouille le mieux. Indépendamment de son mari, juste elle. Mais c'est vrai que donc les autres qui sont plutôt aux abois, allegedly, la tannent depuis toutes ces années pour refaire une tournée, les Spice Girls, hein, qui rapporterait des dizaines, des centaines de millions de pounds. Et elle refuse. Victoria elle a dit non, je n'ai pas le time. Jimmy less. Voilà. Elle a dit ça, elle a dit Jimmy less, avec l'accent anglais. Mais donc, je suis. Bon, alors je pioche dans ma boîte. Voilà. J'ai pris une méga pompe de conditionneur, mais lui, c'est le masque. Et c'est pas juste un masque, c'est le masque. Celles qui savent, savent. Gros Gorgeous, je me suis fait un backup du masque Repair. Parce que rares sont les masques qui ont aussi bien porté leur nom. Ils repèrent de ouf. Si vous ne connaissez pas encore ce produit, ça veut dire que vous êtes passé à côté de tous les discounts que je vous ai partagés. Je vous ai partagé des discounts monstrueux chez Gros Gorgeous. Donc vous êtes nombreuses à me réclamer des codes chez eux. Pour l'instant, ce n'est pas que je sache, d'accord? Mais ils sont distribués chez Look Fantastic, la quasi-totalité de la gamme. Profitez du code, attrapez-les chez eux. C'est ce que moi je fais. Quand je n'ai pas la chance de les recevoir de la part de Gros Gorgeous, je les achète chez Look Fantastic avec le discount. Il y a toujours le discount. Et quelquefois, il y a des discounts cumulables. Renseignez-vous, monsieur champion. Ben, Gros Gorgeous, le masque Repair, il est incroyable. On l'applique dès la racine, dès le crâne, le cuir chevelu. Il n'alourdit pas. Quand vous me voyez tout le temps, ben, mon masque, c'est lui. Hein, voilà. D'accord? Donc, Shibio Swim. I am ML. Coucou Sista. Hello, ma beauté. Mouah, des bibis. Grand bonheur de te retrouver pour un bibi potin trop hâte. Ah ben là, oui, j'ai des questions, ça n'a rien à voir avec le pipel. Là, ce sont les questions pipel. Potin. Et vous me posez des questions de chit-chat. Potin, non? Mes vidéos chit-chat, c'est vrai que la dernière n'a pas fait énormément de vues. Hein. Je ne sais pas si je vais pas garder les chit-chats pour les membres également. Hein. Pas beaucoup de vues, pas beaucoup de likes. CR7 et Georgina, on en a parlé il y a un instant. Tom et Shakira aussi. Leila Bekti, j'en ai parlé la vidéo précédente. Selma Anna, cette mode de vouloir se renommer, genre Kanye, J-Lo, The Weeknd, ridicule ou pas? Alors déjà, premièrement, Kanye, c'est son nom de naissance, donc c'est vrai qu'à partir de là, c'est vraiment son nom. Il s'appelle réellement Kanye West, pour de vrai. J-Lo, c'est pas un renommé, c'est une abréviation de Jennifer Lopez, voilà. The Weeknd, pour le coup, là, oui. Mais ce sont des noms de scène. Les stars, c'est normal, quoi. Johnny Hallyday s'appelle Jean-Philippe Smet. Enfin, je veux dire, c'est pas... D'accord. Marilyn Monroe, ça a toujours ridicule. C'est pas ridicule si c'est normal. Enfin, moi, je trouve que c'est normal. D'accord. Selma Anna, l'artiste la plus talentueuse pour toi, mais la plus boudée, sous-cotée et ignorée. Jasmine Sullivan. Comprenez ceci, moi, je vous parle d'elle depuis toutes ces années. La dernière fois, je vous ai encore montré le vinyle et je me régale avec le vinyle. Hein. Ça, je me régale avec le vinyle. Parce que déjà, je l'adore. Mais alors là, sur mon lecteur de vinyle, c'est magnifique. Le son, c'est magnifique. Jasmine, elle est la plus talentueuse. Elle les fume toutes. Toutes. Elle est là, en 2023, là,
il n'y en a aucune qui la vaut. Il y en a aucune il y en a qui peuvent tester, mais il n'y a personne qui est aussi bonne, voire meilleure qu'elle. Ça n'existe pas. Pour moi, c'est la meilleure. Ceci étant dit, elle est, en sus d'être extrêmement talentueuse, elle est la fille de... Ses parents sont déjà dans l'industrie. Et malgré tout, elle n'a pas percé comme on aurait pu s'attendre à ce qu'elle perce. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est volontaire de sa part. Je pense qu'elle aime être un petit peu, pas niche, mais un peu niche. Je pense qu'elle ne veut pas le big fame et le big... Les amateurs savent qui elle est. Les amateurs, moi je connais toute sa discographie. D'accord? Mais Jasmine Sullivan. Tu prends 10 personnes dehors, il y en a peut-être une sur les 10 qui va savoir qui elle est. Mais je pense vraiment, même s'il y a quand même eu, elle a eu beaucoup d'accidents de la vie, enfin, dans le registre amoureux, si j'ai bien compris, de grosses douleurs. Hein. Mais c'est vrai que je pense que c'est délibéré, je pense que c'est volontaire. Qu'elle soit connue, mais pas du très très grand public. Je pense que c'est volontaire. En tous les cas, je le souhaite. Moi, je trouve que c'est cela que... Je vais vers elle, je ne vais pas vers Beyoncé, moi. C'est ça que je... Surtout que Beyoncé ne peut pas tester avec Jasmine Sullivan, elle la fume, elle la couche. C'est dingue. Nati B, Natal B, juste pour vous dire que j'adore regarder vos vidéos. Merci Sista, tu peux me dire tu. Numifouz, il paraît que Cédric Grolet est raciste, est-ce vrai? Ben, dans ma compréhension des choses, il a, fut un temps et de manière très brièvement, apporté son soutien, je pense, au Front National. Il y a des tonnes de gens... Quel était ce bruit? C'est les petites qui font... Ils veulent encore essayer de voler la vedette? Vous avez vu, elle me vole le focus et tout. Qu'est-ce que c'est, ma mioune? C'est Tina qui fait des siennes. Vous savez, j'ai Tina et j'ai Turner, vous vous souvenez? Bon. Attention, jetez à l'œil, ma grande. De quoi on parlait? Oui, il y a des tonnes de gens qui, en réaction aux événements de notre beau pays ces dernières années, appartiennent même à ma communauté et dans ma communauté à ma religion et qui ont voté Front National, ils ne sont pas racistes. C'est pour s'inscrire en faux, c'est pour déjà contrer les autres et c'est parce que le coup de gueule et c'est parce qu'on en a marre et parce que c'est parce qu'elle a réussi, hein, la marine. Son entreprise de dédiabolisation, on a changé le nom, on ne voit plus le père, on tient des propos cohérents. C'est une avocate, elle parle mieux que l'autre clown. Donc, apparemment, il a manifesté son soutien. Premièrement, c'est son droit le plus absolu. Hein. Le Front National, le Rassemblement National, le FN, hein, est un parti qui existe, légal, qui a des décennies, qui compte des millions d'adhérents. C'est pas une secte de je sais pas quoi, hein, un culte que le comment. C'est un parti politique, que ce soit pas le nôtre, c'est une chose. Mais il faut le respecter absolument. Hein. Pas adhérer, mais le respecter. Premièrement. Ensuite, il a les idées qu'il veut, ce monsieur. Il est libre. Il est un citoyen français en France. C'est un citoyen libre au même titre que toi et moi. D'accord? Ensuite, si tu veux, moi, il peut voter pour qui il veut. Le gâteau, il déchire. Cédric Grolet, c'est de la très haute pâtisserie. C'est de la pâtisserie de haute voltige. C'est merveilleux. Et je le sais d'expérience. Donc, si votre manière d'accueillir cette nouvelle, c'est de boycotter son travail, c'est votre droit le plus absolu. Lui, ça fait zéro différence pour lui. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les gens ils font la queue, enfin, c'est un truc. Hein. Et c'est surtout dommage parce qu'à chacun ses opinions. Hein. Et politiques, et religieuses, et dans tous les domaines. Hein. Ça veut dire quoi? Tu ne penses pas comme moi, donc tu es mon ennemi? Bah alors, il n'y a pas de nation possible à ce moment-là. Il n'y a pas de nation possible. D'accord?
Mais donc, je poursuis. C'est la même Selma qui me dit, je suis heureuse de Bibi Potin. C'est trop mignon. Alors, beaucoup de Beyoncé, beaucoup de Beyoncé. Bi Leila, by Leila. Rien ne va plus chez les Kardashians, dis-nous en plus. Ben, rien ne va plus chez les Kardashians. Là, j'ai appris aujourd'hui que Courtney est enceinte de son monsieur tatoué, monsieur le rocker, qui est son époux, donc c'est très mignon. Elle a pas 45 ans, c'est très mignon. Mais oui, rien ne va plus. Hein. Elle est venue, ce Hachem Kim, elle est venue au Luxembourg, je sais pas quoi, en Allemagne. Il y avait des... Parce que vous savez elle a monté une boîte de private equity, les fonds. Donc ils sont censés investir, les fonds d'investissement investissent. Hein. C'est ouh, ah, ouh, ah, bon. Sauf que sa boîte, ça fait plus d'1 an qu'elle existe et il y a rien, il y a rien, il se passe rien. Donc pour se donner de la crédibilité, je pense qu'en fait elle est en train de devenir folle, Kim. Je pense qu'elle prend la pleine mesure de son erreur d'avoir divorcé Kanye. Le fait de le voir avec l'autre dame, sa nouvelle épouse, voilà, Bianca. Je pense que Kim, elle est en train de se bouffer les doigts. Skims marche beaucoup moins, là, ça marche beaucoup moins. D'où les pop-up à New York, d'où les Ice Spice. Ça sent la détresse, ça sent la détresse. Vous le sentez aussi ou pas? Elle fait, je l'ai vu sur TikTok, j'ai dit, mais Kim, tu veux un sou, tu veux une pièce? J'allais lui donner une pièce. Sur TikTok, le dentifrice pour blanchir les dents. Vous l'avez vu ça? Ils ont un Vinted, ça s'appelle pas Vinted, mais elles ont leur Vinted, elles revendent les fringues, et c'est même pas pour des associations caritatives, elles empochent l'argent. Je pense, ils me donnent moi l'impression d'être aux abois, ils me donnent vraiment l'impression d'être aux abois, aux abois. Ils sont vraiment en train de se casser la bobine, et franchement, c'est heureux. Qui nous débarrasse donc le plancher, on les a suffisamment vus, ça va. Camélia Mess, Sista, que penses-tu des rumeurs autour de Puff Daddy? Sexualité, Tupac Death, tout est vrai. Tout est vrai. Tout est vrai. Si un jour ça éclate, c'est pareil, il appartient à des cercles puissants. Mais si un jour la vérité éclate, vous allez mesurer combien ce mec est un monstre, allegedly. Un monstre. Monstre de A à Z depuis le début. Donc, entre les artistes nombreux qu'il a complètement arnaqué, hein. L'album, il fait 3 millions de ventes. 3 millions en dollars, pas 3 millions d'albums vendus, 3 millions de dollars. L'artiste, il perçoit 1000 dollars. Hello! Je comprends que ce soit Bad Boys Records, nanana, la major, elle prend, on t'a produit, hein. Mais hello, il y a des tonnes d'artistes qu'il a volés comme ça. Qu'il a enfermés dans des contrats malhonnêtes. Les artistes qui lui proposent des millions, des ponts d'or pour racheter leurs droits ou de racheter leur contrat, ils refusent. Sur le plan du business, Puff Daddy, c'est catastrophique. Mais sur le plan personnel, il a des cadavres à son actif. Hein. Donc Pac, avant lui, Biggie. Renseignez-vous, hein, Monsieur Wallace, Christopher Wallace. Hein? Et en plus, c'est ça qui est horrible. C'est ce qui se passe après, ça veut dire qu'il capitalise encore sur sa mort. Il gagne de l'argent sur la mort du gars que possiblement il a fait exécuter. C'est terrible. Hein. Et en tout dernier ressort, la mère de ses enfants, la mère de ses jumelles. Renseignez-vous, Kim Porter, renseignez-vous sur les conditions de sa disparition. Renseignez-vous. Ce mec, il est vraiment... C'est terrible. Et puis, si vous voulez, sa sexualité, il n'est pas homo, il est bisexuel, ce monsieur, allegedly. Il a une puissance telle, tout est tu, tout est étouffé, tout est tu. Tu vois, tout est tu. Mais ceux qui savent, savent.
Là, les témoignages, ils commencent à sortir, les bodyguards commencent à raconter des trucs et tout ça. Mais ça me fait de la peine parce que pas Puff le producteur, juste Puff l'artiste, comment il danse, son flow, moi j'adore. Mais lui, la personne, je pense vraiment, est monstrueux. Ce monsieur, vraiment, je pense vraiment, est le mal incarné. Vraiment. D'accord? Ben, j'y vais un peu fort sur Puff. Hein. Sean Combs. D'accord? Honey Love, quelque part. Alors, les filles et les garçons, on avance un peu sur la boîte. Encore un exemple extraordinaire du référencement formidable chez Look Fantastique. Là, les plus fidèles d'entre vous, vraiment les OG, qui ont regardé les toutes premières vidéos où il était question beauté, où il était question de vous partager ce que j'achetais aux États-Unis, qui n'existait pas chez nous. Cette marque. Perricone MD, donc docteur Perricone, médecin dermato. La qualité de ces produits est incroyable. Moi, je me suis intéressée chez eux en tout premier lieu à ces deux produits. Le No Foundation Foundation et le No Blush Blush qui sont liquides. C'est du soin, c'est du maquillage, mais c'est du soin. Et là, maintenant que je suis une quadra, je pense vraiment que je vais me le rattraper, le fond de teint. C'est une marque qui est phénoménale. Eh ben, j'en ai profité d'attraper chez eux du skincare pur. Donc, j'ai attrapé dans un premier temps un cleanser gel nettoyant. High Potency Classics. Hein? Adoucit, conditionne et prépare la peau avant le traitement. Donc vous êtes nombreuses à m'interroger sur l'intervention, sur la date de l'intervention de mes routines de soins. Je pense que je vais les réserver aux membres. Parce que les dernières routines, vous ne les avez pas regardées. Donc si ça n'intéresse pas la chaîne, tout ce que je dis là, vous pouvez le vérifier vous-même. Je ne suis pas vindicative contre vous, hein, mais je vais avec le tempo que vous créez en fait. Hein. C'est vous le chef d'orchestre. Moi, je suis l'artiste. Ça va? Ça va très bien, merci. Donc, elles arrivent tantôt, je pense, en déant le mois de juillet, quand je serai rentrée. Mais par contre, je pense vraiment que je vais les réserver aux membres. Mais pour revenir à Namaton, voici le cleanser, un pot généreux. Hein. J'adore le packaging chez Perricone MD. Et je me suis attrapée, vous savez combien j'en raffole, les masques d'argile. Donc, vous connaissez évidemment mes préférences. Mais là, j'avais vraiment envie de le tester. Il aurait pu être plus gros. Mais c'est sympa. Très sympa. D'accord? Mais ça, c'est merveilleux. Ferment lactobacillus aide à retrouver un bon équilibre cutané pour éviter l'apparition d'imperfections. Épilobe pour apaiser la peau. Argile bentonite, la fameuse, pour purifier la peau et réduire les pores. Bien sûr. Donc ça, c'est très merveilleux. Mille donc, Shibio Swim. Merci. Je suis tellement fatiguée que là, je viens d'avoir l'hallucination que le packaging, il a sauté tout seul. Mais ça, c'est autre chose. Shibio Swim. En plus, d'ailleurs, c'est un petit peu le pump it up. Hein. Sandra Bullock me dit gel 26 10 80. Sandra Bullock, entre autres, et leurs injections à base de cellules de prépuce. What the F? Ben oui. Si c'était seulement les injections, c'est ça. C'est tellement pire. Ah oui. Courir après la jeunesse. Ils sont complètement enfermés dans ce dictat de la jeunesse, de l'apparence. Et le mal que ça cause, que ça crée. C'est terrible. Mais ouais, elle est tellement flex, elle est allée le dire chez Hélène Généresse, là-bas, sympa. Attention, il y a des traitements placenta, c'est autre chose. Eux, c'est autre chose qu'ils font, hein, c'est pas la même chose. Allegedly, hein, c'est vrai que... Non, quelle bonne nouvelle. Question, faites entrer l'accusé old school ou nouveau? Il y a un nouveau? Elle existe encore, la mission? Je suis pas au courant.
Je regarde plus je ne regarde pas la télévision. Kalimira, pardon. Bah, j'ai pas mes lunettes, c'est ça, toutes mes confuses. Alors, j'ai une question que je veux te poser depuis super longtemps. La mort de Kobe, meurtre ou accident pour toi? Non, je pense que c'était pas du tout un accident. Alors, avant de m'affubler de tous les mots, la circulation aérienne, c'est pas comme on a envie au doigt mouillé, hein. D'accord? Il y a des informations à respecter, des conditions météorologiques à respecter, il y a des précautions à prendre, il y a des tonnes de choses. Ce jour-là, personne ne volait. C'était une journée sur la... Personne n'était flying. D'accord? Apparemment, c'était des conditions météorologiques qui ne permettaient absolument pas de s'envoler. Ni en avion, ni en hélicoptère. Le pilote, il est absolument chevronné. C'est pas, il n'a pas eu sa licence il y a 5 minutes. D'accord? Et puis, il y a les propos que Kobe, il a tenus quand même peu de temps avant. Peu de temps avant. Donc, voilà. Je suis pas... Maintenant, dès qu'on dit un truc, depuis cette histoire de coronavirus, dès qu'on dit un truc, t'es complotiste. Non, je suis pas complotiste, je suis factuellement renseignée. L'abonnement Me First va disparaître, me demande à la force Sylvie. Non, Sista, c'est le seul qui demeure. Big Up et Level Up ont disparu. Me First demeure. Dieu bénisse. Fatou Matou 84, salut beauté. Coucou Bibi. Hello, hello. Tu nous as mis l'eau à la bouche la dernière fois. Les dos, s'il te plaît, sur Ryan. Ah, je t'ai mis l'eau à la bouche avec le dossier sur Ryan. Waouh. Ryan Seacrest, bise. Ben, Ryan Seacrest, c'est bien sûr, hein, les dos, ça va pas te mettre l'eau à la bouche. Hein. Ben, balance ton porc. Balance ton porc, monsieur Seacrest. Hein, entre les accusations d'attouchement, d'agression sexuelle, de viol, de chantage, en nombre, depuis des années. Ben, conférer le pouvoir à un homme et voyez, observez ce que ça donne. C'est terrible. D'accord? J'ai vu il n'y a pas longtemps là, une statistique sur les assistantes femmes des députés et sénateurs. Assez flippant. Hein. Ce sont des chiffres officiels. Nina Kata, salut Sista, que se passe-t-il avec Stromae? Je pense malheureusement qu'il était trop fragile physiquement et psychologiquement pour reprendre une tournée de cette ampleur. Parce que Stromae, mesquine, renseignez-vous, hein, il a quand même un parcours de santé extrêmement délicat. Hein. Donc, pardonnez-moi si je ne me trompe pas, la genèse de la problématique se situe sur un vaccin qu'il a fait pour aller quelque part en Afrique ou je sais pas quoi, qui est un vaccin qu'il fallait faire. Et qui a généré chez lui des effets catastrophiques, etc. Et puis de fil en aiguille, c'est... Ce qui a expliqué sa disparition pendant longtemps. Là, récemment, il est revenu avec une tournée qui était peut-être un peu trop ambitieuse. C'est une méga star dans le monde entier, Stromae, c'est pas que nous. Hein. C'est pas que les pays francophones. C'est une star aux States, il cartonne. Hein. Et donc là, peut-être que c'était une tournée trop ambitieuse, il a craqué. Je lui souhaite toute la santé, un prompt rétablissement, de prendre soin de lui et de kiffer sa life. Stromae, je ne sais pas pourquoi je l'aime bien, d'accord? Donc, Chibi, ensuite, encore une question et un produit, et après on verra, d'accord? Aïe, waouh. Aïe, Iliana. Aya, Iliana. Coucou Sabrina, waouh, le retour, merci infiniment. Pas de question, juste le houb. Ah ben le houb. Alors, Chibios, oui. La même Nina Kata me dit Harry Potter is back sur HBO. Tu as eu la news? Je ne sais pas si c'est fake ou non. Tu en sais plus, dis-nous.
Harry Potter is back sur HBO, ça veut dire quoi Harry Potter is back sur HBO? Quoi que ce soit qui soit diffusé, il n'y a pas de nouveaux épisodes. Daniel Radcliffe, donc Harry, a dit non, catégoriquement. Je ne reprendrai jamais ce rôle. J'ai besoin de manière très égoïste. C'est autre chose. Il a dit, moi, en tant qu'acteur, j'ai besoin d'avancer dans ma carrière. Ce qui fait sens, d'accord? Mais c'est vrai que c'est pas simple. Moi, je ne perds pas espoir. Même si professeur Dumbledore dans la vraie vie a disparu, Hagrid dans la vraie vie a disparu, McGonagall, elle a disparu récemment aussi, non? Mais un film, faites-nous un dernier film, s'il vous plaît, d'accord? Moi, je suis méga fan. Make-up banner scene, ce sera la dernière question. Hello, sister, hello! Tu vas bien? Je pense que c'est peut-être une vidéo qui aura duré 1 heure. C'est bien, c'est sympa, des petites doses homéopathiques et ça permettra de faire le test de votre réaction. Responsabilisez-vous. Je l'ai dit, j'avais pris la décision parce que là, j'ai l'air de vous gronder, mais en fait, je vous gronde un petit peu. C'est pour votre bien. C'est comme quand la maîtresse elle vous gronde ou la maman elle gronde le petit, c'est pour son bien. Ah, voilà. Vous réclamez les vidéos potins, ça marchait plus, je les ai réservées aux membres. Là, je fais une entorse à ma décision. Donc, montrez votre accueil, montrez votre présence. Les likes, les pouces, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. D'accord? Donc, tu vas bien? Je vais bien, merci Sista. J'espère que toi, tu vas bien, que tu es au top et que tu es au max. Je voulais avoir ton avis sur l'affaire Ricky Martin. C'est vrai que l'affaire Ricky Martin, c'est assez rocambolesque. Donc, dans l'intervalle, je vais quand même prendre le dernier produit de mon carton. C'est le dernier produit du carton. By Terry. Parce que si vous le savez, si vous me faites la gentillesse de suivre mes posts sur Instagram, vous savez que j'ai eu la chance, je reçois les nouveautés de la marque, je suis la plus heureuse. Faites un bel anniversaire By Terry. Et à cette occasion, ils ont fait un méga giveaway sur Instagram. J'espère que vous ne l'avez pas loupé, hein, que vous avez participé, que possiblement vous l'avez remporté, je vous le souhaite, d'accord? Mais pour revenir à nos montants, what? Tu sais ce que c'est que j'ai oublié? Ben quittez pas, parce que depuis tout à l'heure je souffre. Je reviens. Ne quittez pas. Chaleur comme une folle, mais ne quittez pas. Ah écoute, c'est une vie qui est incognita. Vous êtes des tonnes à l'avoir acheté. Je vous l'avais renseigné, ben les membres. Je vous l'avais renseigné sur la vidéo Bibizik pour Bibifit. Il est très formidable. Oui, c'est de la soie. Il est très crânien. 10 euros. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon prix. Mais pour revenir à nos montants, vous vous souvenez, il y a l'étui, il y a la housse en soie et les choses. Mais pour revenir à nos montants, je le disais, j'avais reçu les dernières nouveautés de By Terry. Ben, qu'est-ce qui se passe? Oh, ma zinte! Les dernières nouveautés de By Terry. Et j'avais pas eu cette teinte. Alors que pour moi, c'était celle que je voulais vraiment. Sexy Nude. Dans les lip liners. Oh, il est vraiment beau. Ça, c'est le vrai nude. Ben, ne quittez pas. Sympa, il est sympa. Très sympa. Mais moi, je suis vraiment fatiguée. Ça, c'est autre chose. Donc, Sexy Nude, c'est la teinte qui me manquait, la seule qui me manquait. Dans les Hyaluronic Lip Liner chez By Terry. C'est très formidable. Et effectivement, il ne sèche pas. Je ne vais pas dire qu'ils hydratent ma lèvre, non, mais il ne sèche pas. Parce que moi, vous le savez, il est pas rare. À chaque fois, vous me dites, vous voyez, Sabrina, qu'est-ce que tu portes comme rouge à lèvres? Moi, généralement, c'est que du crayon. Pas tout le temps, hein, mais bien souvent. Vraiment, vraiment souvent. Donc, je vérifie, tu sais, notamment sur le centre de lèvres où les lèvres se rencontrent, ça commence à croustiller, tout ça. Eux, ils sont vraiment hydratants. Il y a de l'acide hyaluronique. Donc, ils sont très merveilleux. Également les baumes, hein, qui sont distribués également, il me semble, chez Look Fantastique. Ils sont vraiment merveilleux, je vous jure. Hein, c'est merveilleux chez By Terry. Donc, c'était le dernier produit de ce carton. Et pour traiter ta dernière question, Sista, alors Ricky Martin, si vous voulez, c'est vrai que c'est pas facile. Parce que Ricky Martin, si vous voulez, il est gay, c'est sympa. Il a toujours, pas toujours, mais ça fait quelques années déjà qu'il
qu'il l'admet, qu'il l'assume, qu'il le dit publiquement, etc. On lui a connu de nombreux partenaires. Je ne sais pas s'il n'était pas même fiancé ou marié à un moment donné, que sais-je. Avec le beau gosse, tout ça c'est sympa. Et puis là, c'est vrai que dernièrement, il y a eu un scandale selon lequel il aurait entretenu une relation consentie, mais même si ça ne change rien à la qualification légale, la personne est mineure. Donc même si le mineur il est consentant, c'est pénalement répréhensible, hein, d'accord, voilà. Mais c'est vrai qu'il semblerait qu'en sus d'être mineur, il semblerait que ce soit son neveu, le fils, genre de sa sœur ou le fils de son frère, le fils de sa sœur, il me semble en l'espèce. Donc c'est vrai que là, c'est très rocambolesque. Ça me paraît un peu trop rocambolesque. Après, voilà, c'est chacun, moi je ne sais pas ce qu'il en est. Ce que je sais en revanche, c'est qu'il n'a pas fait l'objet, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas de... Hein. Donc, je sais que ça ne traduit pas nécessairement l'innocence de l'accusé, parce que c'est un monsieur qui est très riche, mais il n'y a pas de suite. On a vu l'accusation, on l'a vu lui se défendre, mais publiquement, pas judiciairement. Et puis maintenant, on n'en entend plus, il n'y a plus de nouvelles. Là. On ne sait plus où on en est dans le dos. Mais c'était très dommageable pour son image. D'accord? Si vous avez des news, il faut m'updater. D'accord. Donc voilà pour ce qui est de Ricky Martin des familles. C'est la première fois qu'on parle de lui, c'est dommage. Moi, je l'aime bien, Ricky, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. On ne sait pas ce qu'il en est, d'accord? Mais ça altère un petit peu l'image comme ça de perfection très formidable. Donc, c'est par Ricky Martin, et donc c'est sur ce point d'interrogation, ce cliffhanger insupportable, que s'achève cette petite visite inopinée de Bibi Potin, sans le make-up, et pas sur une vidéo de 4 heures. La prochaine, promis, elle sera très longue et elle sera pour les membres. Voilà. Mais pour l'heure, les filles et les garçons, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, depuis mon lieu de vacances, mais par le truchement de cette caméra, je vous envoie des les babies. Mouah. Prenez bien soin de vous, prenez du repos, profitez des vôtres, mettez les likes, abonnez-vous. J'ai glissé, bon, tu me laisses une claquette, bon. Mettez-moi une claquette, mettez-moi la claquette. Vous le savez, les vidéos de Bibi Potin appellent la claquette. Et j'aime quand il y a plein de claquettes, d'accord? Sur un seul cob, plein de claquettes, j'adore. Donc je compte sur vous et comptez vous-même sur vous-même. Parce qu'il ne faut pas dire, ouais, les autres, ils vont mettre le like. Non, vous ne les mettez pas. Donc je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous embrasse une dernière fois. Et je vous retrouve tout vite. Bye. Yalla, bye.